up guys? Ici Laurent, puis aujourd'hui je vais vous partager un concept qui va se retrouver dans mon livre qui s'appelle Les rouages de l'esprit. Donc c'est un livre qui va être gratuit que je vais release d'ici une semaine à peu près, qui va vraiment vous montrer comment l'esprit fonctionne de A à Z, comment optimiser vos niveaux de conscience, comment établir des cadres émotionnels qui sont puissants, puis surtout tout simplement comment mieux apprêter la réalité extérieure. Okay? Parce que souvent, on voit la réalité, puis on pense qu'elle est comme elle est. Donc, on pense que c'est la même pour tout le monde, on la voit vraiment de façon objective. Puis, moi, ce que je veux vous amener, c'est l'idée qu'on ne la voit pas comme elle est, mais on la voit comme nous sommes. Puis ça, c'est vrai. Puis on l'entend souvent, cette phrase-là, on ne voit pas la réalité comme elle est, on la voit comme nous, on est. Puis moi, je veux aller plus profond dans ce concept-là. Puis je veux vous montrer vraiment à travers tout ça des processus de transformation personnelle, comment mieux interpréter la réalité extérieure pour pouvoir changer, puis vraiment aller dans la direction de nos goals, de nos objectifs, puis vraiment comment l'esprit fonctionne, puis comment le rewire, le réorganiser pour vraiment bénéficier pour votre développement personnel. Puis ça, c'est mon objectif principal à travers n'importe quelle vidéo que je fais, à travers tout ce que je fais dans la vie en général, c'est juste d'aider les gens à avoir une meilleure expérience de la réalité extérieure. Je suis vraiment toujours en train de donner, toujours en train de partager ce que je sais, partager mes bonnes vibrations. Puis je suis vraiment reconnu comme un petit peu le gars positif. Mais j'ai pas toujours été positif nécessairement. Puis même si je pouvais paraître comme ça à l'extérieur, beaucoup de gens me voyaient comme le gars positif, comme le go-to guy quand c'était le temps d'être de bonne humeur ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas toujours été heureux comme ça dans le passé. Puis même quand je paraissais heureux comme ça, j'étais pas nécessairement 100% à l'aise avec moi-même non plus. Puis ça, c'est à cause de mon subconscient, comment il était construit, de mes niveaux de conscience qui étaient faibles malgré ce que je pouvais projeter. Puis vraiment, les cadres émotionnels dans lesquels je me mettais, qui étaient plus ou moins stables, qui étaient vraiment chancelants, puis auquel je m'identifiais pas vraiment. Puis, on est tous un petit peu comme ça, tu sais, on a un petit peu un niveau de conscience qui est faible, puis comme on cherche des choses à l'extérieur de la vie dans la vie pour comme nous stimuler, puis rehausser notre niveau de conscience, mais finalement tout ça pour revenir à notre niveau de conscience par défaut, qui est souvent basé sur le désir, par le manque, la peur, la colère. Puis, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment réorganiser ça. C'est comment tout transformer dans votre subconscient pour monter dans votre niveau de conscience, puis juste avoir une expérience de la vie qui est plus agréable. Tu sais, comme, imagine si tu n'avais pas besoin de te distraire pour être de bonne humeur, que quand tu es tout seul avec toi-même, il faut que tu regardes ton cellulaire, il faut que tu cherches automatiquement une distraction pour te sentir mieux avec toi-même, tu sais, puis beaucoup de gens, c'est ça, j'ai l'impression, c'est qu'ils se sentent tellement comme de la merde avec eux-mêmes qu'ils ont besoin de ces choses-là, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de la technologie, ils ont besoin des gens, de la validation des gens, souvent c'est ça aussi. Puis moi, je vais vous montrer à travers ce livre-là vraiment comment devenir indépendant, comment retravailler votre subconscient pour vraiment être en paix avec vous-même, puis tout simplement être plus heureux. Puis moi, par exemple, je vivais dans le temps vraiment dans un grand désir, là, c'était un désir stimulé par le manque. Puis je m'explique. Je voulais tellement être riche, je voulais tellement faire de l'argent, puis comme les choses à l'extérieur de moi m'avaient tellement inculqué cette philosophie-là qu'il fallait que je sois riche, que ma femme ne travaille pas, que je retraite mes parents, puis que je hustle pour bâtir une business, pour faire de l'argent, parce que faire de l'argent, c'était important. Puis à 100%, c'est tous des bons principes, c'est tous des bons goals, des bons objectifs. Mais ce qui arrivait, c'est que moi, je croyais à ces choses-là. Je croyais que j'avais besoin de ces choses-là pour être heureux. Puis, plus que j'avançais dans mon désir, plus que je me disais, wow, ok, tant que je n'aurai pas ces choses-là, je ne serai pas heureux. Donc, pendant 2 ou 3 ans, je vivais dans ce niveau de conscience-là, puis je croyais que c'était vrai. Puis, c'est à un moment où j'ai vécu beaucoup d'adversité émotionnelle que c'est comme j'ai enlevé cette lunette-là de la réalité, puis je me dis, attends, c'est peut-être pas vrai, man. C'est peut-être pas vrai que comme le bonheur, c'est une finalité. C'est peut-être pas vrai que comme on fait les choses pour être heureux. Tu sais, peut-être, probablement qu'il y a une façon que comme juste en étant heureux, par défaut, naturellement,
je vais pouvoir accomplir ces choses-là ou mon inspiration pour accomplir ces choses-là va être plus saine. Puis c'est là que j'ai vraiment plongé dans le développement personnel, puis j'ai vraiment cherché autour de moi, j'ai lu des livres, puis j'ai vraiment réalisé comme des façons intéressantes, puis vraiment des façons pratiques là, pour vraiment réorganiser ta façon de penser, pour tout simplement être plus heureux, pour te sentir complet avec toi-même. Puis c'est vraiment ce que je veux partager dans mon livre, c'est vraiment ce que je veux amener comme valeur. Puis c'est quelque chose qui est important pour moi parce que, tu sais, souvent les gens ils vont me dire « Ah Laurent, toi, tu fais tes vidéos parce que comme, tu sais, t'es narcissique, c'est pour ton ego, tu mets tes photos de toi qui t'entraînent sur Instagram parce que comme c'est une représentation de ton ego. » Puis comme, la vérité c'est que c'est pas ça. Je fais ça parce que j'ai vécu une certaine adversité émotionnelle à travers laquelle j'ai su bénéficier du chaos puis du déséquilibre émotionnel, puis j'ai su réorganiser tout ça, puis bien m'en sortir, puis être bon. Puis comme beaucoup de gens dans la vie, on va vivre de l'adversité émotionnelle. Beaucoup de gens dans la vie, on va avoir des énormes downs. Comme la vie, en quelque part, c'est une forme de souffrance, puis comme faut savoir grandir à travers cette souffrance, puis s'améliorer en tant que personne. Puis moi, si j'ai des outils que je connais, qui m'ont aidé à traverser cette souffrance émotionnelle-là, ou tout simplement à me sentir mieux avec moi-même, mais il faut que je les partage, puis il faut que je sois franc avec ces gens-là, puis que je leur amène cette valeur-là. Tu sais, comme si j'ai un cadeau, je ne vais pas le garder pour moi, là. Je vais le donner, puis je vais le partager. Puis c'est ce que je vais faire à travers ce livre-là, Les rouages de l'esprit. Je vais vous montrer exactement comment votre subconscient affecte votre conscient, qui est votre état d'être, puis à travers lequel vous voyez, à travers des cadre émotionnel, la réalité comme elle est à l'extérieur. Pour que vous arrêtiez de voir la réalité comme elle est, mais plutôt que vous compreniez que vous la voyez comme vous êtes, puis que vous êtes responsable, ultimement, de ce qui arrive à l'extérieur. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que la vie affecte les gens, puis là, ils tirent des leçons de ça en regardant dans le passé. Tu peux connecter les points, les événements particuliers, comme qu'est-ce qui a donné le résultat, où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, en regardant le passé. Mais tu ne peux pas le faire pour le futur, mais en utilisant les leçons du passé, tu peux justement, mieux réorienter ton savoir, mieux garder les valeurs qui ont été bonnes dans ce passé-là, puis vraiment laisser de côté tout le reste, puis rebâtir sur ces valeurs-là, sur des nouvelles croyances de toi-même, puis sur des nouveaux objectifs. Puis moi, c'est exactement ça que je vais vous montrer dans mon livre. Puis, j'ai vraiment hâte de vous release ça parce que c'est quelque chose que j'ai écrit du fond de mon cœur. Puis comme, c'est sûr que je me base sur mon expérience, mais puis une parmi tant d'autres, c'est peut-être pas tant un bon sample ou quoi que ce soit, ou peu importe. Puis ça, je comprends, puis comme je suis pas un gourou, puis comme je suis pas je suis quelqu'un de real, je suis quelqu'un de normal qui a des émotions, qui mange des Timbits des fois, là, comme je suis super santé, mais j'ai mes défauts aussi. Puis comme, tout ce que je veux faire, c'est vous amener le plus humblement possible le savoir que j'ai pour vous permettre de vous améliorer en tant que personne, puis vraiment de vous aider à travers votre transformation personnelle, parce que c'est important pour moi. Puis je suis vraiment en train d'atteindre des résultats. Je suis vraiment en train de hustle ces temps-ci comme j'ai jamais hustle. J'ai pas besoin de motivation. Je suis vraiment sur une drive. Puis je sens que c'est important pour moi de vous partager ça. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de release ce livre-là. Donc je vais décider maintenant d'une date de release pour mon livre. Puis j'ai décidé que ça va être le 21 mars. Donc c'est dans 7 jours au moment où je suis en train de filmer ça. Puis vous allez voir, je pense que ça va être vraiment un outil pour vous, ce livre-là, pour vous montrer comment améliorer votre réalité, votre relation avec vous-même, puis vraiment voir la réalité à l'extérieur comme vous êtes, mais de vous assurer que la façon dont vous êtes, c'est une bonne façon, puis que vous soyez en paix avec vous-même. Alright. Fait que sur ça, on s'en reparle bientôt. Je vais vous donner des petits updates vidéo sur qu'est-ce qui se passe. Puis je suis vraiment excité, guys. Je suis vraiment excité, donc restez souriants, puis soyez fucking awesome. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est pas bon pour toi. Parce que si tu savais vraiment, si tu avais vraiment conscience que c'était pas bon pour toi, tu ne le ferais pas.